Pof, c'est fait. OK, alors, donc on considère un plan infini chargé en surface avec une densité surfacique de charge qui est notée sigma. OK, pour représenter ça, ce que je vais représenter simplement un plan comme ça. Bon, alors par contre, il faut imaginer que ce plan, il s'étale dans toutes les directions de la même façon. OK? Et puis, je vais me mettre un repère pour repérer un peu les choses. Donc, imaginons que j'ai un axe Z comme ça, un axe X comme ça, un axe Y comme ça. OK? Le plan, donc, il a une densité surfacique sigma qui s'étale dans la direction Y jusqu'à l'infini, dans la direction X jusqu'à l'infini. Plus ou moins l'infini. D'accord? Il remplit tout l'espace avec une densité de charge uniforme en surface. OK. Bon, alors on vous pose la question, quel est le système de coordonnées le plus approprié pour ce problème? Orientez, faites un dessin. Bon, je vous l'ai fait. Mais comme on a un plan ici, que tout s'étale dans toutes les directions, le plus logique, c'est de prendre deux coordonnées dans le plan, d'accord? Et puis la troisième perpendiculairement au plan. C'est ce qui vient naturellement. Quand vous avez un plan comme ça, pour décrire ce plan, ce qui se passe dans ce plan, vous allez prendre deux coordonnées sur le plan, et puis la troisième qui sort du plan, perpendiculairement. OK, alors qu'est-ce qu'on va avoir comme symétrie dans ce problème-là? Alors, quand on dit symétrie, tout de suite, vous pensez plan de symétrie. Alors, où est-ce que vous voyez les plans de symétrie dans cette figure-là? Alors, donc un plan, forcément, il y a deux directions. Un plan, il y a au moins deux directions. Donc, il faut que vous me donniez deux directions. Un plan de symétrie, c'est ça? Ouais. Au X, sur Z. Un plan. Pas seulement un axe, un plan. Un plan. Donc, ça veut dire deux directions. D'accord? Vous imaginez, le plan, il est comme ma feuille, là, dans perpendiculaire au tableau. Il est comme ça, simplement, il s'étale à l'infini ici, à l'infini là-bas. OK? Qu'est-ce que vous voyez comme plan de symétrie? On peut faire X et Z. Ouais, donc effectivement, on voit, si vous imaginez ici, vous prenez un plan qui contient X et Z, d'accord? C'est comme ça, là. Un plan comme ça. C'est un plan de symétrie. Vous coupez le plan ici en deux. Ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite, c'est la même chose. Ouais? OK. Est-ce que vous en voyez un autre? Un OZY. OZY aussi, tout à fait. Si vous découpez le plan comme ça, dans le sens de Y, là, vous découpez le plan en deux, comme ça, tac, c'est la même chose ici à gauche et ici à droite. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Non? Non. Vous n'en voyez pas d'autres? Non. Pour XY, ça ne peut pas passer. C'est impossible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? XY. Parce que? Parce que les plans ils sont confondus. En fait. C'est les mêmes. Alors, c'est les mêmes, mais c'est effectivement aussi un plan de symétrie. Ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous, il n'y a rien. Donc, c'est bien la même chose. Ouais. OK, qu'est-ce que vous penseriez d'un plan qui passerait ici simplement par Z, mais qui serait, par exemple, je ne sais pas moi, orienté selon cette direction-là, dans le plan OXY? D'accord? Un plan qui serait comme ça.
voyez, c'est-à-dire que je prends un plan comme ça. C'est aussi un plan de symétrie, parce que ça s'étend jusqu'à l'infini. Du coup, ce qui est à gauche, ce qui est à droite, c'est aussi la même chose. Donc en fait, ce qu'on voit, hein, c'est que tous les plans qui contiennent l'axe Z, d'accord, que ce soit le plan OXZ ou OYZ ou n'importe quel plan qui fait un certain angle par rapport à OX ou Y, tous ces plans-là sont des plans de symétrie. Ouais. Ok, donc on peut déjà marquer ça. Tout plan contenant l'axe Z est plan de symétrie. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dit sur les plans de symétrie tout à l'heure? On a dit que si on cherche en un point du plan de symétrie le vecteur E, eh bien le vecteur E appartient à ce plan de symétrie. Ouais, c'est ça qu'on a dit. D'accord? Si on trouve un plan de symétrie, qu'on cherche dans un point de ce plan de symétrie le vecteur E, on sait que E, il est dans le plan de symétrie. Ouais. Autrement dit, si on prend le plan ici OXZ, que je cherche le champ ici en un point du plan OXZ, je sais que E, il sera dans ce plan. Ouais. Si ici, je prends le plan OXZ, d'accord, qui coupe et qui est plan de symétrie. Si je cherche le champ E dans n'importe quel point de ce plan, je sais que le champ E, il est dans ce plan. Il ne peut pas être en dehors, puisque c'est un plan de symétrie. Ouais. Mais ça, comme n'importe quel plan qui contient l'axe Z est plan de symétrie, ça veut dire que pour tous les plans, ça va être vrai. D'accord? N'importe quel plan ici qui contient l'axe Z, si je peux tourner tous mes plans là, ben, E, il sera toujours dans ce plan. Ouais. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel endroit, en fait, que vous allez regarder dans l'espace, E, il va prendre quelle direction? Z. Il va prendre la direction de Z. Hein? Il va être forcément inclus dans le plan. Donc, pour ce plan-là, ben, je sais qu'il va être comme ça. Pour ce plan-là, ben, je sais qu'il va être comme ça. Donc, en n'importe quel point, en fait, le champ E, il sera toujours selon Z. Ça va? D'accord? Donc, déjà, je sais que E, donc, il peut avoir a priori 3 coordonnées. Hein. Si je l'écrivais, donc il faudrait que je l'écrive, si UX, c'est mon vecteur unitaire là, selon X. UY, le vecteur unitaire selon Y, et UZ, le vecteur unitaire selon UZ, ben, a priori, en n'importe quel point du plan, j'ai toujours EX plus EY, UY, plus EZ, UZ. Sachant que, alors je ne l'ai pas noté ici, mais EX dépend de X, Y et Z, d'accord, de la coordonnée X, Y, Z. EY, il dépend de X, Y, Z. Et EZ, il dépend aussi de X, Y, Z. Alors, le fait que donc j'ai trouvé que tout plan contenant l'axe Z est plan de symétrie, ça veut dire que je vais pouvoir simplifier mon écriture ici, puisque je sais que le champ E, il sera selon l'axe Z. D'accord? Il n'aura pas de coordonnées selon Y ou X. Enfin, plutôt, il n'aura pas de direction selon Y ou X. Donc, en fait, E... Monsieur, vous pouvez juste répéter ce que vous avez dit avant, s'il vous plaît? Alors, avant, c'est-à-dire? Oui, quand vous avez expliqué qu'il n'aurait pas de symétrie par rapport à O, c'est ça? Non. Ce que je dis, c'est que tout plan contenant Z est un plan de symétrie. D'accord.
Donc, le champ E est forcément dans un de ces plans. Et donc, s'il est forcément dans un de ces plans, eh bien, il est forcément selon Z. D'accord. D'accord? Puisque tous ces plans, ils sont perpendiculaires à OX, OY. C'est que des plans qui sont perpendiculaires. Donc, il n'y a pas de dépendance en XY, quoi. Enfin, plutôt, il n'y a pas de dépendance dans la direction, il n'y a pas de champ dans la direction X ou Y. Autrement dit, je n'ai qu'une seule direction pour mon champ, alors avec possiblement 3 coordonnées, hein, X, Y ou Z, mais je sais que ce sera forcément selon l'axe Z. Hein, c'est ça que je peux déduire de la symétrie. Alors, si maintenant, je prends, on a dit aussi hein, que le plan OXY, qui est justement le plan de charge, hein, le plan où il y a les charges, c'était aussi un plan de symétrie. OK ? Qu'est-ce qui se passe si je prends un vecteur en dehors de ce plan? Hein, je cherche le vecteur E en dehors de ce plan. Comment il va être par rapport au plan? Donc, on a dit tout à l'heure, hein, quand on a un plan de symétrie, qu'on regarde un vecteur qui est en dehors du plan, il va être opposé. Hein. Il va être symétrique par rapport au plan. C'est comme mes deux mains. D'accord? Si j'ai un plan de symétrie qui est entre mes deux mains, là, comme un miroir, ben, mon champ, s'il est comme ça ici, il va être dans ce sens-là. Là. D'accord? Symétrique. OK? Les deux pouces, là, ils sont symétriques par rapport à un plan qui couperait comme ça. Ouais. Ici, c'est la même chose, sauf qu'il faut le voir dans l'autre sens. Si le plan de symétrie, c'est ma feuille, là, d'accord? Imaginez que j'ai un champ électrique qui soit comme ça ici. Comment il va être de l'autre côté? Inversé. Ouais. Donc ça me dit que, donc, comme le plan OX, Y est plan de symétrie, donc ça veut dire que le champ E, que je peux écrire EZ, X, Y, Z, si je le prends en symétrique par rapport au plan, eh bien, dans la coordonnée moins Z, d'accord, c'est ça que je fais, hein, si je regarde de ce côté-là, je regarde de ce côté-là ou si je regarde de ce côté-là, par rapport à la coordonnée moins Z, il est inversé en fait. Ouais. Donc ça, je peux l'écrire en écrivant simplement que ça va être moins E, Z, de, alors normalement, ça devrait être moins X, moins Y, moins Z, plus Z. D'accord? Il est complètement inversé. Il est symétrique. Ouais? Non, en fait, il n'y a pas de moins. De toute façon, il est hyper. Ouais. Moi, ça sera juste pour moins Z. Non? Ouais. Moins Z. Alors, ensuite, on peut regarder les invariances. Alors, ça, c'était les symétries. Monsieur? Oui. Du coup, pour la symétrie, en fait, vous avez dit que moins EZ, en fait, c'est sur l'axe OXY? Non. J'ai pas bien compris, du coup, en fait, pourquoi on a le moins EZ, du coup. Ben, OK. Si je prends mon plan là par la tranche, le plan de symétrie qui est le plan de charge. D'accord? Donc, je vais dessiner ici, par exemple, l'axe Y, l'axe Z. D'accord? Et mon plan, il est ici. Oui. Ouais?
si je prends un point M ici, j'ai dit que j'allais avoir un vecteur E qui était comme ça. OK? Il ne dépend que de Z. D'accord. Ouais. Si mon plan ici, c'est un plan de symétrie, eh bien, si je prends un point M' qui est de l'autre côté, ben, je dois avoir un vecteur E qui est symétrique. Donc, il va être comme ça. D'accord, ok. OK? D'accord. OK. Alors, ensuite, les invariances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme invariance ici pour les charges? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez si ici, je bouge selon l'axe X? Est-ce que ça change quelque chose? Non. D'accord. Si je bouge selon l'axe Y, est-ce que ça change quelque chose? Non. Et si je bouge selon Z? Ouais. Ah ben si. Là, si je bouge selon Z, je m'éloigne du plan. Donc, du coup, ça ne va pas être la même chose. Je ne vais pas voir le plan de la même façon. Hein? Autant si je bouge ici dans une des directions selon X et Y, ben, mon plan, c'est toujours le même parce qu'en fait, il s'étale sur l'infini partout. Hein? Et si je bouge selon Z, ben là, je vais voir mon plan qui va être différent. Je vais le voir sous un angle différent à chaque fois. OK? Donc, en fait, la translation selon X ou Y ne change pas la distribution de charge. Donc, on a dit que si effectivement, quand on faisait une translation et on ne changeait pas la distribution de charge, ça veut dire que le champ E est indépendant de ces deux coordonnées. Hein? Ça veut dire que E est indépendant de X et Y. Bon, bah, du coup, ça va aussi beaucoup me simplifier la vie, hein, parce que du coup, regardez, mon champ E maintenant, comment il s'écrit? Bah, vous voyez qu'ici, il n'y a plus de coordonnées XY, il ne dépend plus de ces coordonnées-là. Donc en fait, mon champ E, c'est simplement un champ de la forme EZ, UZ. Donc vous voyez que je suis passé d'un champ E qui avait 3 coordonnées avec 3 dépendances en X, Y, Z, à un champ E qui n'a qu'une dépendance en Z et qui est perpendiculaire au plan OXY. Simplement pour des raisons de symétrie. Monsieur, Oui, juste pour la symétrie, on était obligé de prendre par rapport à Y, on aurait pu prendre par rapport à X ou Y plutôt. c'est-à-dire? Par exemple, pour la symétrie, on a placé E par rapport à Z, c'est ça? Oui, parce que en fait, c'est parce que j'ai appelé Z l'axe qui est perpendiculaire au plan de charge. D'accord. D'accord? Donc en Mais fait, E, ce que je sais, c'est que E, effectivement, il va être perpendiculaire en n'importe quel point de l'espace. Il va être perpendiculaire au plan de charge. Et il ne va dépendre que de la distance à ce plan de charge.
D'accord. Donc là, le plan de charge, c'est forcément OXY qu'on aurait pu prendre un autre plan de charge. Bah, c'est un plan infini, donc vous prenez, après vous mettez votre système de coordonnées comme vous voulez, hein. Si D'accord. vous voulez mettre l'axe Z par ici, et puis X par là, et Y par là, vous pouvez. Ah, Mais, c'est la même chose, d'accord. mais après, c'est une question de notation, quoi. D'accord. Ça revient au même, en fait. D'accord. Ok, donc, alors, si j'efface un petit peu ici, tous les petits traits que j'ai faits, là. Ok, donc ce que je dis, hein, c'est simplement que le plan, le vecteur champ électrique, pris en n'importe quel point de l'espace, hein, donc que je le prenne ici, par exemple, sur l'axe, j'ai mon champ E bah, qui est comme ça. Si je le prends en un autre point, alors attention, ici, de l'autre côté de l'axe, en M', Ça va être moins E, non? donc il va être dans l'autre sens, il va être comme ça. Et si je le prends ici, d'accord, à un certain point par rapport à la surface, il va être comment? Dans ce point-là. C'est dans quel plan c'est situé sur quel plan? Dans l'espace. Imaginez, vous avez votre plan de charge, d'accord, qui est un plan comme ça, et je prends un point ici. Comment est-ce que mon champ E? Dirigé selon OZ. Donc ça veut dire vertical. Ouais. Ici, si tu veux le dessiner, ben, voilà. Il est comme ça. OK? D'accord. Et puis si je le prends ici, Là, ça va être dirigé de l'autre sens. il est comme ça. Ok. Ah. Alors sur le plan, c'est compliqué parce qu'il y a une discontinuité sur le plan. On est dans le plan de charge. Et là, on ne sait plus trop. Parce que normalement, comme c'est un plan de symétrie, il devrait être dans le plan. Le problème, c'est qu'il doit être perpendiculaire au plan. Donc du coup, il y a effectivement au passage du plan ce qu'on appelle une discontinuité. Alors bon, c'est une discontinuité qui est un peu théorique. On ne va pas rencontrer dans la nature. Hein, dans la nature, on ne va pas avoir de discontinuité comme ça. Parce que vous voyez que la discontinuité, hein, c'est que dès que vous êtes en dessous, le champ il est vers le bas. Dès que vous êtes au-dessus, le champ il est vers le haut. Donc au passage, ben forcément, le champ, effectivement, il s'inverse d'un coup. Ça n'existe pas dans la nature. C'est juste que dans la nature, effectivement, un plan qui aurait une distribution de charge qui serait infiniment fin, ça n'existe pas. Donc il aurait forcément une certaine épaisseur. Et donc, en fait, à l'approche du plan, vous auriez une diminution du champ qui reconnecterait avec le champ du dessus. Ok, ben finalement, on a pas mal avancé puisque on a fait toutes les questions jusqu'à la question 3, là. Hein? On a vu les symétries, les invariances. Du coup, en voyant les symétries, les invariances, donc on a pu déterminer le champ E, hein, qui est donné par ça. Et puis, on a vu donc ce plan particulier, hein, qui est effectivement le plan OXY ici, qui est le plan dans lequel j'ai mes charges, hein, qui est un plan de symétrie qui fait que, ben, effectivement, quand je passe d'un côté ou de l'autre du plan, j'ai mon vecteur E qui s'inverse. Ok. Alors, comment c'est écrit maintenant ?
Ok, donc il nous reste la question 4, qui est: quelle est la méthode la plus simple pour calculer le champ électrique en un point M quelconque en dehors du plan chargé? Alors, bon, de toute façon, vous ne connaissez pas, par rapport au champ électrique, il n'y a pas 10 000 choses qu'on peut utiliser. Il y a en fait un théorème, qui est ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce qui nous dit que ce théorème de Gauss? Dans l'ensemble de la charge intérieure, Intérieur. Scalaire ds, là, égale P inférieur sur E0, comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce scalaire ds? C'est une surface c'est élémentaire. Alors, ds, c'est la surface élémentaire, d'accord? Orientée perpendiculairement à la surface que vous êtes en train de regarder. Ouais. E scalaire ds, c'est quoi? c'est le champ scalaire de la surface. Alors, c'est ce qu'on appelle ça comment? On appelle ça un flux. D'accord? C'est le flux de E à travers la surface. Ouais. Alors, donc effectivement, bon, tant pis, je vais pas, je le redessinerai. Qu'est-ce que nous dit le théorème de Gauss? Il nous dit que le flux du champ électrique à travers une surface, alors attention, fermée, est égal à donc, la somme des charges délimitées par le volume que délimite cette surface. Alors, je vais mettre une surface chargée S. La somme des charges dans le volume délimité par la surface S. Donc la somme des charges dans le volume délimité par la surface S divisé, donc cette somme des charges, par epsilon 0. Ok, comment on écrit ça mathématiquement? Alors, déjà, imaginons, j'ai une surface S, d'accord? Il faut imaginer un volume là. Hein? J'ai un volume. OK. À l'intérieur, j'ai les charges. OK. La surface S, elle délimite une surface autour de ce volume, de ces charges. Et ce que je regarde, eh bien, c'est, ici, j'ai un élément de surface, ds, d'accord, qui est perpendiculaire à la surface. Et ici, eh bien, je vais regarder le champ E. Alors, il peut être collinéaire à S, hein, mais il pourrait être comme ça aussi. Et donc, ce que je vais calculer, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est le produit scalaire de E par ds. C'est ça qui va être le flux élémentaire. D'accord? Donc, je peux appeler ça défi.
D'accord? C'est le flux de E à travers la surface ds élémentaire. Ouais? Eh bien, ce que me dit ce théorème, c'est que si j'intègre donc sur la surface fermée, donc imaginez une surface qui entoure complètement les charges, hein, si j'intègre ce flux-là, des phi, eh bien, ça va être égal à la somme des charges qui est à l'intérieur, que j'ai appelé grand Q, divisé par epsilon 0. Donc, ce défi-là, je peux l'écrire. Donc, c'est toujours une intégrale sur une surface fermée, hein, ça se note comme ça, de E scalaire ds. Monsieur, Ouais, c'est quoi le petit carré que vous avez dessiné là? c'est un élément de surface. D'accord? Il faut imaginer ça comme une surface qui entoure la charge E. Et le petit carré, là, c'est un élément de surface. D'accord? ds. Hein? Si j'intègre, si vous voulez, S, c'est égal à l'intégrale de ds. D'accord? Si j'intègre tous les éléments de surface, je retrouve ma surface totale S. OK? Moi, je crois que le prof nous avait dit que le DS, il faut essayer de le prendre qu'il soit orthogonal à E pour faciliter le calcul. Alors, de temps en temps, le DS, effectivement, alors, oula, excusez-moi, on va encore couper tout à l'heure. Alors, comme ici, effectivement, on a un produit scalaire. Quelle est la propriété du produit scalaire? C'est que si E est perpendiculaire à ds, Ça va être déjà assez. ben, le produit scalaire, E ds, est nul. D'accord? Donc, pour tous les éléments de surface qui seront perpendiculaires au champ, je vais avoir quelque chose qui est nul. Inversement, si E est parallèle à ds, le produit scalaire E ds, eh bien, c'est simplement le produit du module de E, hein, la norme, E, fois l'élément de surface, ds. Et là, ça va aussi beaucoup simplifier, hein, parce que quand vous allez intégrer, bah, du coup, vous allez voir que l'intégrale de ds, ça va donner S. Vous allez retrouver la surface. Hein, si E est constant sur toute la surface, bah, vous trouvez simplement E fois S pour le produit scalaire. Donc le phi, ça va être simplement le produit de E par S. Ok, donc on va toujours chercher, quand on veut utiliser ce théorème-là, on va toujours chercher à avoir un volume dans lequel on va avoir des surfaces qui vont être collinéaires à E et des surfaces qui vont être perpendiculaires à E. Ça va nous simplifier tout de suite les calculs. Ok, donc c'est ça qu'on va essayer d'appliquer ici. Alors, si on essaye d'appliquer ça ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qu'on a, c'est un plan infini. Comme ça, avec, donc je remets mes axes, hein, Z comme ça. Et puis, on va mettre X, Y. Ok, donc en fait, mes charges, elles sont toutes dans un plan, comme ça. Alors, qu'est-ce qui va être la surface pour laquelle... Et je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a trouvé, hein? C'est que E, en n'importe quel point où on le prend, E, il est comme ça. D'accord? Il est perpendiculaire au plan. Donc, on voit tout de suite là qu'une surface qui va être parallèle au plan de charge ici. Le ds et le E, ils vont être collinéaires. Hein, ils vont être parallèles, ils vont être dans la même direction. Donc, quand je vais faire le produit des deux, le produit scalaire, je vais trouver simplement EDS. Inversement, pour toute surface qui est perpendiculaire au plan, ben comme E, il est